Dieu a dit à Salomon qu'il lui arracherait son royaume, mais pas de son vivant à cause de David. Il lui a promis aussi qu'il ne lui arracherait pas tout le royaume, parce qu'il avait détourné son regard du Dieu vivant, le Dieu d'Israël, et s'était tourné vers l'idolâtrie, que ses concubines avaient entraîné le cœur de Salomon à la perdition. Pendant ce temps, il lui a suscité des ennemis qui lui ont causé des problèmes pendant le reste de sa vie. 1 Roi 11, 14, 25. Jéroboam, qui deviendrait le premier roi d'Israël, a également commencé à se rebeller contre lui, avant de s'enfuir. 1 Roi 11, 26, 40. À sa mort, son royaume a été divisé entre son fils Roboam et Jéroboam. 1 Roi 12. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la vie de Salomon. D'abord, si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. 1 Roi 3, 3, 7. Dieu honore ceux qui l'honorent. 1 Roi 3, 11, 13. 1 Samuel 2, 30. Si nous nous reposons sur lui, il nous équipe pour accomplir les tâches auxquelles il nous appelle. 1 Roi 3, Romains 12, 3, 8. 2 Pierre 1, 3. La vie spirituelle n'est pas un sprint, mais un marathon où il ne suffit pas toujours de bien commencer pour bien terminer la course. 1 Roi 3, 11. Nous pouvons sincèrement demander à Dieu d'incliner nos cœurs vers lui. 1 Roi 8, 57, 58. Mais si nous choisissons d'aller à l'encontre de sa parole révélée, nous nous éloignerons de la voie de la justice. Les personnes proches de nous affectent notre vie spirituelle. Exode 34, 16, 1 Roi 11, 1, 8, Daniel 1, 3, 1, Corinthiens 15, 33. Nous devons donc faire très attention à nos fréquentations. Enfin, une vie sans Dieu n'a pas de sens, quelle que soit notre éducation, les objectifs que nous accomplissons, l'étendue des plaisirs dont nous jouissons et l'abondance de nos biens. Ecclésiaste 1, 2.